Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé. Direct Santé qui vous parle tous les jours de pathologie, de traitement ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Ce matin, nous allons parler de la méningite, ce trouble neurologique qui fait des dégâts en ce moment, surtout dans le nord du pays. Donc la méningite est une inflammation des méninges et du tissu qui entoure le cerveau et la moelle épinière. Les signes correspondent généralement à des céphalées, une fièvre, une raideur au niveau de la nuque. Donc cette inflammation fait souvent suite à une infection dans laquelle plusieurs vecteurs peuvent être impliqués dans les virus, bactéries, parasites, champignons, etc. Donc qu'est-ce que c'est que la méningite et comment comprendre la méningite? Nous allons en parler tout de suite avec le professeur Koumako Vignon, qui est chef de service de neurologie au CHU Cara, qui est avec moi pour nous éclairer un petit peu et comment prévenir, comment faire très attention, surtout en ce moment avec autant de poussière. Bonjour docteur, ça va? Comment ça va, professeur? Bonjour, ici, ça va? Très très bien. Oui, très bien. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau comme d'habitude. Donc, le plaisir est partagé. Ce matin, on va un petit peu parler de la méningite. Donc vous êtes au CHU Cara. Donc là vraiment, il y a quand même au cœur du sujet justement. Ouais. Donc déjà, on va comprendre qu'est-ce que c'est que la méningite, s'il vous plaît. En fait, la méningite, vous avez bien dit que c'est une inflammation. L'inflammation, c'est quoi? C'est un gonflement en fait des enveloppes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Et en fait, en termes techniques, on les appelle le névrax. Donc, c'est ce système qui nous permet de faire nos activités du quotidien. Et ce gonflement entraîne une modification du liquide qui permet de nourrir le cerveau et la moelle épinière. Et donc, comme ce liquide ne circule pas bien, et ça donne les signes que vous avez cités, notamment les maux de tête. Les maux de tête constituent le premier des symptômes associés à des maux de cou. En fait, les maux de tête vont vers le cou et la personne a du mal à bouger la tête parce que le cou fait très mal. Associé à ces deux signes, on a également, c'est un signe qui n'est pas toujours présent, et on peut avoir la constipation. Donc la constipation, c'est-à-dire que la personne ne va pas aller correctement, il va passer des jours sans aller au sel. Mais ça, par exemple, c'est-à-dire que pour que les gens puissent comprendre un petit peu, c'est quoi la constipation? Non, la méningite. Donc oui, la méningite. Les méninges, oui. Les méninges, c'est des enveloppes qui, en fait, le cerveau, qu'on appelle, on dit le névras, le cerveau et la moelle épinière sont protégés par, d'abord, il y a l'os, la boîte crânienne et la moelle et le rachis. Oui. Ou bien les vertèbres qui protègent la moelle épinière et la boîte crânienne qui protège l'encéphale. Et donc, autour de cette boîte crânienne, il y a des enveloppes qui protègent également ces deux entités-là. Et donc, pour une raison X ou Y, et habituellement, l'entrée de microbes, la microbe, ça peut être un virus, ça peut être un champignon, ça peut être un parasite ou bien une bactérie, et qui rentre dans ces membranes et qui s'y multiplient, ça entraîne ce que nous appelons inflammation, c'est-à-dire un gonflement de ces enveloppes et qui est la source de la méningite. Et donc, ce gonflement de ces enveloppes empêche le liquide qui nourrit l'encéphale et la moelle épinière de circuler correctement. Et comme ça ne circule pas correctement, ça entraîne les signes que nous observons, notamment les maux de tête. Et ces maux de tête sont souvent accompagnés par des vomissements. Et ça entraîne des maux de cou et aussi la constipation. Maintenant, chez les enfants, au lieu d'avoir une constipation, on peut avoir plutôt une diarrhée. Mais ça vient comment? Ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la poussière? C'est à cause de quoi exactement? On attrape ça. La méningite, ça s'observe à tout temps, mais les périodes les plus propices, c'est pendant les périodes où il y a beaucoup de poussière, où il fait beaucoup sec et pour une raison X, Y, et le vent dissémine ces poussières-là et les gens les inhalent. Et donc, quand les gens inhalent ces poussières qui contiennent les méninges, oui. Qui contiennent des microbes, ces microbes, pour
chez une personne qui a un problème d'immunité, c'est-à-dire que sa défense et les globules blancs qui défendent l'organisme ne marchent pas bien, et ça peut permettre le passage de ces microbes-là. Parce que, en fait, ces enveloppes sont censées protéger ce système contre le passage de ces microbes-là. Il y a une barrière que nous appelons barrière hémato-encéphalique qui ne permet pas, à temps normal, le passage de ces microbes vers l'encéphale et la moelle épinière. Oui. Donc, lorsque ce système est perturbé pour des raisons X, Y, ces raisons-là, on ne va pas les évoquer ici parce que c'est des choses un peu complexes. Donc, ça entraîne le passage de ces microbes dans ces enveloppes, et ces microbes se multiplient dans ces enveloppes et entraînent un gonflement que nous appelons inflammation et appelé, je dirais, méningite en termes terre à terre. Il existe plusieurs types de méningite? Oui, il y a plusieurs types de méningites. Il y a des méningites, il y a les méningites bactériennes qui sont les plus fréquentes. Et il y a les méningites, je dirais en gros, il y a les méningites infectieuses et les méningites non infectieuses. C'est-à-dire que les méningites infectieuses, c'est des méningites qui sont liées aux microbes. Maintenant, il y a des méningites qui ne sont pas liées à des microbes. Ça peut être lié à des microbes cancéreuses, à des cellules cancéreuses qui se multiplient dans le système nerveux. Wow. Ouais. Donc, Ou bien ça peut être lié également au passage. Là, ça s'appelle plus méningite, mais ça s'appelle un syndrome méningé. Mais ça, lorsque le sang lui-même passe dans ce système, ça donne des signes qui se ressemblent. En fait. Donc, il y a bactéries, infections. Oui. En fait, tout ce qui est la bactérie, c'est parmi les infections. Maintenant, il y a les infections et les non-infections. Tout ce qui est non-infectieux. Oui. Par exemple, les cellules cancéreuses ne sont pas des infections, en fait. C'est une multiplication anormale de cellules, je dirais, qui ne sont plus dans leur rôle habituel. Et donc, quand ça passe dans le système, dans ces enveloppes, ça donne également des méningites. Il y a également des méningites chimiques. C'est-à-dire que là, lorsqu'on introduit des produits dans ces enveloppes et que ces produits passent à des endroits de ces enveloppes, ça entraîne également le même processus. Mais c'est des choses qui sont exceptionnelles et donc souvent on n'en parle pas. Ouais. Tout à l'heure vous disiez comme quoi, quand vous parlez des signes, donc c'est quoi la fièvre, la fièvre, une raideur au niveau du cou, pour que les gens puissent comprendre que dès qu'ils ont ces signes-là, qu'ils aillent consulter surtout. Et surtout, en fait, le problème par rapport à la méningite, c'est que les signes, les gens ressentent ça comme le paludisme. C'est-à-dire que le paludisme a presque les mêmes signes. C'est-à-dire qu'on a les maux de tête, on a les vomissements, on a les maux de cou, on a la fièvre. Donc, quand les gens ont ces histoires, au lieu de se rendre à l'hôpital, ils vont plutôt faire une automédication. Ils vont pas acheter des médicaments contre le palu. Et la méningite n'étant pas le palu, la maladie progresse. Et durant tout ce temps, ils continuent de disséminer les microbes au sein de leur entourage et de la population. Ce qui fait que, au lieu d'aider à rapidement circonscrire la maladie, on la diffuse parce qu'on ne va pas à l'hôpital au bon moment. Et jusqu'à ce que la personne n'arrive à l'hôpital, des fois, il est un peu trop tard parce que plus tôt on commence le traitement, mieux c'est. Parce qu'habituellement, la méningite, c'est une extrême urgence. Quand on dit extrême urgence, c'est-à-dire que plus tôt on commence l'antibiothérapie, mieux c'est. C'est-à-dire que les médicaments, les antibiotiques qu'on utilise pour traiter la méningite, si on commence par l'administrer très tôt, ça permet de guérir ces personnes-là rapidement. Mais habituellement, ce qui se passe, ça ne se passe pas comme ça. Les gens, ils pensent que des fois, ils traînent. Pour ceux qui croient en la science, ils vont acheter des médicaments. Ceux qui n'y croient pas, ils vont plutôt chez le marabout. Parce que pour eux, c'est des maladies mystiques. Et donc, c'est dû à un sort. Et quand ils vont chez le marabout aussi est exposé. Puis c'est une maladie infectieuse qui est transmissible. Quand toutes les maladies infectieuses sont transmissibles, c'est-à-dire que ça peut passer d'une personne à une autre. Et ici, la méningite, c'est une maladie transmissible d'homme à homme. Et la transmission, puisque nous avons fait beaucoup d'émissions là-dessus, beaucoup connaissent également la COVID-19, c'est la même façon que se transmet, la COVID-19 se transmet identiquement à la méningite. La toux, en fait, quand les gens toussent et éternuent, et ils envoient de petites gouttelettes et de leur gorge là et sur l'autre, ou bien ça peut être sur la surface, et quand une personne vient toucher cette surface et que pour une raison ou une autre, la personne met sa main dans la gorge
ou bien ou bien le nez le gratte, il gratte, et bien le microbe passe et derrière le microbe se multiplie dans la zone et de par contiguïté passe dans le système nerveux et derrière la personne présente des méningites. Donc il faut faire aussi attention comme pour la Covid. Bien sûr. Et l'autre chose aussi, les gens crachent un peu partout. Et en temps de poussière, quand les gens crachent, la poussière, en fait, le vent se charge de disséminer ces crachats-là avec les microbes. Et donc, quand vous respirez cette poussière, vous inhalez également le germe de la méningite qui, pour des raisons Y, peut se développer chez certaines personnes qui ont des troubles immunitaires ou bien des problèmes de santé ou bien une fragilité, ça peut être inné ou bien une fragilité acquise et qui derrière entraîne la méningite chez ces personnes. Pourquoi il y a autant de cas là au nord du Togo en ce moment? Oui, en fait, ça passe seulement au nord du Togo. La méningite sévit dans une région qu'on appelle ceinture méningétique et de la Pessonie. Ça va du Sénégal en Éthiopie. Et c'est une zone dans laquelle la méningite est récurrente, malgré les campagnes de vaccination qui sont faites régulièrement. Cette région est toujours sujette à une récurrence de ces méningites. Pourquoi? Parce que les vaccinations sont faites par rapport aux germes habituels de la zone. Maintenant, quand on fait une pression sur les autres germes, il y a de nouveaux germes qui apparaissent. Et ces nouveaux germes n'étaient pas dans le lot de vaccination qu'on faisait avant parce que ces germes ne se manifestaient pas. Et donc, quand on fait la vaccination contre certains, d'autres apparaissent et à chaque fois, il faut réajuster le lot de vaccins qu'on fait à la population. Donc ça change tout le temps? Oui, ça change tout le temps et c'est pour cela que les gens ne comprennent pas qu'on vaccine mais les méningites sont toujours là. Non, c'est là parce qu'entre-temps, il y a un nouveau germe qui apparaît et ce germe n'était pas dans le lot de vaccins. Et on ne peut pas vacciner lorsque... Donc à chaque fois, il y a des nouveaux vaccins tout le temps? Oui, en fait, on réajuste la vaccination par rapport au germe. C'est cette chance aussi que nous avons, qu'il y a la vaccination pour la plupart de ces méningites et ça permet rapidement de lutter contre cette maladie. Et c'est pas plus dangereux pour les personnes qui présentent déjà des maladies Oui, il y a des personnes qui sont sujettes, mais ces personnes, en temps normal, ces personnes sont immunisés par des vaccinations, c'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'exemple des drépanocytaires, les drépanocytaires, on sait que c'est des terrains, ou c'est des personnes qui sont fragiles sur le plan sanitaire, et donc ces personnes sont obligés de faire un certain nombre de vaccins que d'autres, en fait, ceux qui n'ont pas la drépanocytose peuvent ou ne pas faire. Mais chez ces personnes, c'est presque une obligation parce que ces personnes sont fragiles. Il y a les insuffisants rénaux, il y a ceux à qui les diabétiques et ceux à qui on a fait une opération sur la rate, c'est-à-dire qu'on a enlevé la rate. Ces personnes, c'est des personnes fragiles et ces personnes sont en fait d'avance sensibilisées à se vacciner. Maintenant, ce qui se passe des fois, malgré la sensibilisation, ces personnes ne font pas le vaccin qui est demandé et qui peuvent développer. Maintenant, dans la population générale, ce n'est pas forcément ces personnes qui font la méningite. Ça peut arriver à tout le monde. Maintenant, pour une raison Y, comme je l'ai dit, souvent c'est la déprime. Quand la personne traverse des moments difficiles, il y a une immunodépression transitoire qui apparaît et qui permet à ces microbes de passer dans le système nerveux et d'entraîner la méningite. Et habituellement également, on voit ça chez les enfants parce que les enfants, leur système immunitaire n'est pas encore... reste très fragile. Ça reste très fragile et c'est souvent chez les enfants qu'il y a le plus de cas. Les personnes âgées ayant déjà eu cette chance d'avoir rencontré beaucoup de microbes et avoir développé des anticorps qui les protègent d'une manière ou d'une autre. Donc si on l'a une fois, on peut l'avoir encore tout le temps. Enfin, non. Habituellement, quand on a déjà le même type, comme je l'ai dit, le même type, et quand vous êtes vacciné, ne revient plus. Je vais donner l'exemple actuel qui sévit dans la région de la Kara, du moins dans notre région. C'est une méningite à pneumocoque. Le pneumocoque habituellement et sévit tout le temps durant toute l'année, on peut avoir des méningites à pneumocoque. Ici, pourquoi c'est une épidémie? C'est une épidémie parce que la fréquence de cas observés par rapport à la population dans laquelle les méningites se sont
ont été observés est élevée. Donc, quand la fréquence est élevée, donc là, on parle d'épidémie. Maintenant, en temps normal, il y a des cas que nous appelons cas sporadiques, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a des cas qui viennent et donc, ce n'est pas pour autant qu'il y a, quand il y a un cas ou deux de cas de méningite à pneumocoque, on ne va pas aller crier qu'il y a une épidémie, non. Ici, le nombre de cas qui étaient arrivés en un temps très bref était très élevé. C'est pour cela que l'alerte méningite, épidémie de méningite a été lancée et ça a permis rapidement de faire des actions pour circonscrire le germe et circonscrire l'épidémie de méningite. Okay. Écoutez, merci beaucoup, professeur. On va marquer un temps de pause. On revient juste après les informations. Restez avec nous.